Covid, Ukraine et maintenant. Le 7 mars 2020, nous étions en cours de réflexion sur un improbable confinement. Les premières décisions d'annulation d'événements sont annoncées, les préfets tentent d'appliquer la circulaire gouvernementale. Quelques cas sont annoncés, les autorités tentent de rassurer le public. Quelques jours plus tard, confinement total, fermeture, quoi qu'il en coûte. 2 ans plus tard, où en sommes-nous? Qu'avons-nous appris? Premièrement, au sein de nos entreprises, nous avons découvert de nouvelles organisations, de nouvelles pratiques techniques et managériales. Plus une réunion, plus un brief, plus une formation ne sont organisées sans que chacun propose une visio plutôt que le présentiel. Gain de temps, gain de déplacement, économie substantielle. La plupart de nos collaborateurs maîtrisent les outils à distance. Nous avons su rapidement trouver, inventer des solutions concrètes et accessibles à tous. Nos managers ont acquis la pratique à distance en se basant sur la confiance et le contrôle des résultats plus que sur la gestion en présence. Cela va-t-il durer? Nous devions inventer le monde d'après. Nous aurons, comme toujours, beaucoup appris et nous sommes dans la logique de faire une moyenne entre nos pratiques historiques et nos acquis Covid. Deuxièmement, nos collaborateurs. Nous, dirigeants, avons constaté le changement de paradigme de chacun. Lors des confinements, chacun a découvert, a redécouvert la présence auprès de ses proches. Chaque collaborateur a pratiqué, parfois avec difficulté, parfois avec plaisir, la famille au quotidien. Post-Covid, les affaires ont repris avec des collaborateurs motivés, certes, surtout différemment motivés. Motivés par d'autres choses, motivés par un monde différent. Régulièrement, nous nous sommes dit que chacun devenait individualiste, sans conscience du collectif, sans obligation du collectif. Dans les faits, les collaborateurs de février 2022 sont des collaborateurs engagés dans un projet qui donne du sens à leur démarche individuelle. Qu'aurait-il pu se passer? Si le monde était sorti du Covid et avait repris son petit bonhomme de chemin, nous aurions pu conclure que nous avons acquis de nouveaux outils, nous avons acquis et tentons de mettre en place de nouvelles pratiques managériales, nous avons des collaborateurs dont les paradigmes personnels ont profondément changé, nous avons dû tenir compte que le monde n'est pas une addition de pays autonomes, mais un lieu où les actions des uns engendrent des conséquences pour chacun, chaque pays, chaque entreprise, chaque personne. En mars 2022, que se passe-t-il? La guerre d'Ukraine révèle un autre monde, un autre engagement de chacun. Au même titre que le Covid a commencé à concerner le monde dans son entièreté, c'est-à-dire chaque individu, la guerre en Ukraine éveille ou révèle une conscience collective de la protection de sa maison. Le Covid a fait naître une forme d'individualisme chez nos collaborateurs. La guerre d'Ukraine renvoie chacun dans une pensée collective. Nous avons tenté d'imaginer un monde d'après Covid. Il a failli exister une démarche personnelle plus qu'individualiste. Nous pensions que le collectif prenait ses distances. La guerre d'Ukraine renvoie chacun vers un collectif plus grand. Mais pourquoi en parler ce matin? Au même titre que le 7 mars 2020, il était incongru de vouloir inventer un management en visio, il peut paraître incongru de vouloir penser nos entreprises dans un monde plus collectif. Le Covid a permis à chaque terrien de comprendre qu'il était l'unité d'un tout. Les réactions ces derniers jours dans chaque capitale du monde, avec des défilés contre la guerre et la mise en pratique de cette conscience collective. Que va-t-il changer pour nous au sein de nos entreprises françaises, européennes, indépendantes ou filiales de grands groupes? Nous passons d'une économie mondialisée à une économie de conscience collective. Demain, nous devons prendre en compte ce début de changement de paradigme collectif. Ce qui se passe à l'autre bout du monde me concerne personnellement.
comment manager des collaborateurs qui prennent en compte cette dimension. Comment construire une stratégie en tenant compte de l'implication de cette dimension, de ces interactions à l'échelle de la planète. Dirigeant, il est plausible que vous pensiez que tout cela est un peu farfelu. Toutefois, l'arrêt des contributions russes aux différents marchés mondiaux a déjà des incidences très concrètes sur nos quotidiens de dirigeants. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.